Bonjour à tous et bienvenue à la 18e vidéo de la série Hadoop et compagnie dans laquelle je vais vous montrer comment utiliser l'API HBase pour pouvoir se connecter à HBase et lancer des commandes et utiliser un peu la base de données. Alors, nous allons utiliser comme tout à l'heure donc le shell ici. Donc, nous n'allons pas utiliser IntelliJ pour ce petit exemple parce que c'est très simple. On pourra le compiler, l'exécuter directement sur la console. C'est plutôt simple. Donc, ce que nous allons faire, c'est commencer d'abord par créer un répertoire dans lequel nous allons mettre un peu notre code. Donc, on va créer un répertoire qui s'appelle HBase Code, par exemple. Là, je rappelle que je suis à l'intérieur de Hadoop Master. Ensuite, je vais entrer dedans. Et puis, je vais créer l'arborescence nécessaire en fait, des différents packages du code que je vais écrire. Donc, dans notre cas, par exemple, on va utiliser l'arborescence tn insat tp4, par exemple. Alors, je rappelle que -p sert à créer l'ensemble du chemin, du path. Et puis, nous allons ouvrir le fichier, créer et l'ouvrir, le fichier hellohbase.java. J'espère que Vim est installé. Voilà, c'est bon pour moi. Alors, si Vim n'est pas installé, il suffit de l'installer sur le conteneur. Hein. Donc, apt-get install Vim. VIM. Alors, pour ceux qui ne savent pas utiliser VI, je vous conseille de faire un petit saut sur Internet pour voir un peu comment l'utiliser, parce que c'est assez particulier. En fait, ce n'est pas un éditeur de texte classique. Moi, c'est mon préféré, donc c'est le plus simple, je vais l'utiliser. Alors, donc, je vais copier le code qui se trouve donc, dans le TP, donc le code de la classe. Je vais le coller ici. Donc, on va revenir rapidement sur ce que fait cette classe. Alors, c'est une classe qui va permettre de créer la table HBase. Donc là, elle va lancer, donc ça c'est une création de base de données classique. Il n'y a rien de très particulier. Donc pour ma table, je vais utiliser donc une configuration, une connexion pour se connecter à la base. Je vais rajouter donc les familles de colonnes une à une. Donc dans notre cas, on va créer, en fait, les familles de colonnes, c'est personal data et professional data. Ça c'est un exemple typique de famille de colonnes. Pour un utilisateur, on peut avoir des données personnelles, des données professionnelles, des données médicales par exemple. Et pour chacune, on peut définir une famille de colonnes. Donc ici, nous allons créer les familles de colonnes d'abord. Ensuite, on va créer la table en elle-même. Donc, si la table existe déjà, elle va être écrasée. Donc, d'où on voit le terme overwrite. Ensuite, on va créer l'objet table 1 qui va représenter cette table-là. Et puis, nous allons créer donc, les lignes une par une. Donc, pour le premier utilisateur, on va ajouter la colonne name avec la valeur Ahmed, on va ajouter la colonne adresse avec la valeur Tunis, etc. Pour le deuxième utilisateur, user 2, il va avoir un name, il ne va pas avoir d'adresse, donc elle ne va pas avoir d'adresse, mais plutôt un numéro de téléphone, aussi une profession, etc. Donc voilà, une fois ceci fait, donc on va créer bien sûr la fonction main qui va lancer la création de la table, ainsi que l'insertion de l'ensemble des éléments qu'on a montré tout à l'heure. Donc alors bien sûr qu'on doit sauvegarder ce que nous avons fait. Ensuite, alors nous allons ensuite compiler ceci en utilisant bien sûr JavaC. Donc on va aller on donne le nom du fichier .java et puis on va pouvoir exécuter le code en utilisant Java. Donc java tn.insat.tp4.hello hbase qui est le nom de la classe. Alors si tout se passe bien, donc on va trouver voilà
tout ce que nous avions écrit, la connexion, la création de la table, l'ajout des utilisateurs. Et puis, on lui a demandé à la fin du code de nous dire, de nous lire en fait le nom de la personne. Alors, le nom de la personne, voilà, dans l'ID est row 1. Donc, le nom de la première personne, et c'est Ahmed. Donc, on a bien exécuté, on a bien testé ce code-là.